Salut les Goonies! Encore une fois, nous allons quitter le monde des canards pour rejoindre celui des souris, prendre l'autoroute qui quitte Donaldville pour se rendre dans la belle cité de Mickeyville et parler ensemble d'un des protagonistes les plus importants à mon sens dans les aventures de Mickey, le professeur Zapotec. Mickey et Dingo sont plutôt connus dans la bande dessinée Disney pour être les protagonistes d'enquêtes, plutôt que d'aventures, même s'il y en a. Mickey est le malin du duo, travaillant souvent comme détective main dans la main avec la police, en la personne du commissaire Finot, et Dingo est quant à lui plutôt le sidekick rigolo, qui à la manière de Sammy dans Scooby-Doo, peut parfois étonner par son sens de la logique plutôt naïf et bon enfant. Dans la série des enquêtes de Mickey, nous lui retrouvons souvent comme Némésis le fantôme noir, sorte de Dr Moriarty à qui j'ai consacré un épisode il y a quelques semaines, et que vous pouvez retrouver ici, ou dans la description. Mais nous n'allons pas nous attarder sur Mickey l'enquêteur, le héros de Polar Noir, mais sur Mickey le voyageur du temps. Les lecteurs de Mickey Parade des années 90 à aujourd'hui ne peuvent être passés à côté de ces aventures à la manière d'une espèce de retour vers le futur historique. Et l'élément principal qui permet ce décalage est le professeur Zapotec. Le professeur Zachary Zapotec, dont le prénom n'apparaît que dans les traductions anglaises, est un chien anthropomorphe de l'univers donc de Mickey. Il apparaît pour la première fois en 1979 dans la bande dessinée italienne Mickey et l'énigme de Mu en français. Il n'est pour le moment qu'un humble archéologue ami de Mickey. Et il ne sortira chez nous qu'en 1987 dans le Mickey Parade numéro 92. Et c'est donc dans ce numéro la première apparition de Zapotec dans Mickey et l'énigme de Mu que l'on voit juste là. Il s'introduit chez Mickey et se présente comme le professeur Delfouille, puisque au début, dans Mickey Parade en France, on l'appelait le professeur Delfouille et non pas le professeur Zapotec. Il est créé par l'excellent Massimo De Vita, dont nous avons déjà un peu parlé. En effet, avec un style proche de Barks, mais surtout créateur de grandes aventures, De Vita fait partie pour moi des plus grands. Et cela bien sûr quand on parle de son chef-d'œuvre, la saga de l'épée de glace. Petite note à l'attention du journal de Mickey, on attend toujours un intégral français, hein. Mais il a aussi travaillé avec Guido Martina sur Fantomiald, sur des grandes aventures de Picsou, la fameuse recherche de la pierre zodiacale, sur le personnage d'Indiana Dingue, sur la saga de Mickey Il était une fois en Amérique, bref, que du bon. Pour moi, Massimo De Vita est un dessinateur de légende, un monstre de l'école italienne. Mais revenons à Zapotec, ce professeur aux cheveux et à la barbe blanche. Dans les aventures qui ont suivi, il s'est avéré être le directeur du musée archéologique de Mickeyville. Il engage souvent Mickey et Dingo pour des aventures à travers le monde, à la recherche d'artefacts anciens ou de mystères du passé. Mais le professeur Zapotec est toujours à la recherche de la vérité, et quoi de mieux pour connaître l'histoire que de la vivre. Et c'est pour ça qu'en 1985 est introduit le personnage du professeur Marlin dans Le secret de la Joconde, en Italie. Il apparaîtra en 1992 dans ce Mickey Parade numéro 153. Mais ceci dit, Marlin était déjà apparu dans des histoires qui avaient été plus rapidement transposées en français. Et voilà de plus près la première apparition de Merlin dans Le secret de la Joconde, juste ici. Alors on ne le présente pas vraiment, il a l'air d'être un personnage déjà connu, et comme vous voyez, il présente des habits d'époque à Mickey et Dingo pour se rendre à l'époque de De Vinci et découvrir le secret de la Joconde. Cet ami du professeur Zapotec a créé une machine à remonter le temps, qu'il cache dans les sous-sols du musée de Mickeyville avec la complicité du directeur. Les deux amis sont très clairs sur leur manière d'utiliser la machine à voyager dans le temps. Ne jamais rien changer au passé, juste l'observer pour le comprendre. Ne pas chercher à aller dans le futur, car le connaître pourrait être néfaste. Néanmoins, les deux professeurs sont connus pour leurs nombreux conflits, liés tant à la musique, Zapotec adorant Mozart et ses opéras contre Merlin qui lui préfère le rock moderne, que des conflits liés à l'histoire et à l'archéologie. Au point que certaines de ces querelles deviennent la source même de l'enquête de Mickey et Dingo dans le passé. D'ailleurs, les deux aventuriers partiront toujours dans l'histoire en utilisant des habits de l'époque choisie et faisant tout pour passer pour des autochtones. J'aime beaucoup ces aventures qui me font parfois penser à certains épisodes de Code Quantum dans le côté espion du passé, faut pas se faire repérer. Zapotec, lui, voyage pas dans le passé. Il préfère laisser à Mickey le côté aventure, à Marlin la caution scientifique de la machine,
Et pour lui, l'archéologue, la réponse aux questions et le prestige de son musée. Malgré tout, il voyagera quand même dans quelques histoires, parfois pour rencontrer ses personnages historiques préférés, Picasso, Mozart, ou pour sauver Mickey et Dingo qui se sont mis parfois dans de mauvaises passes. J'aime beaucoup ce personnage parce que finalement on ne connaît que peu de choses de lui. Et en effet, une rare fois, il dira regretter de ne pas avoir eu le temps de fonder une famille. Et dans une rare aventure dans le futur, on apprendra qu'il est devenu grand-père quand Mickey rencontre sa descendance. Et j'aime aussi beaucoup ce personnage parce qu'en savant peu, nous imaginons beaucoup de choses. Avec sa bouche qui disparaît souvent sous sa barbe, il affirme une forme de flegme plutôt touchant, une espèce de doux rêveur qui a voué sa vie à sa passion en s'oubliant. Généreux, il ne veut pas être le héros de l'aventure, laissant la place aux autres. Son meilleur ami, Marlin, est finalement sa vraie famille. Ni un petit frère, ni un grand frère, une figure égale, un miroir de ses propres obsessions. Le personnage de Mickey, c'est un petit peu comme Tintin. Dans le fond, c'est un personnage assez lisse. Il est souvent plus le faire-valoir d'un catalogue de personnages secondaires forts et excentriques. Souvent, quand on aime Mickey, ce sont tous ceux qui l'entourent qui nous font rêver, qui nous font rire. J'ai rarement ri de Mickey ou de Tintin. J'ai rarement été touché, même si ça arrive. Alors que j'ai souvent ri des Dupont ou de Dingo, été touché par les débuts d'Haddock et son problème d'alcool, et touché par des personnages comme le professeur Zachary Zapotec. Parce que je voulais en savoir plus sur eux, être leur ami. Voilà, c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, et j'espère que cette petite rétrospective sur Zachary Zapotec vous aura plu, et j'espère surtout qu'elle vous aura rappelé des souvenirs, parce que ça reste vraiment le but de la chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles aventures dans le temps vous a marqué, et bien sûr partagez la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ici, demain, ou hier, enfin bref, sur YouTube. C'était Super Canard. Ciao.